Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Comme un soleil. Alors, tu as reçu ce lien par mail ou sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, tu te demandes comment l'utiliser. Eh bien, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Julie et comme un soleil, je vais rayonner ton activité et ta communication sur le web. Nous allons voir comment utiliser cette template. Donc tout d'abord, quand tu reçois le lien et que tu arrives ici, tu cliques sur dupliquer et ça va te demander de te connecter. Voilà, je me suis connectée, donc on se retrouve sur le tableau de bord, les différentes pages qui intègrent ce tableau de bord. Donc nous avons mes clients, mon agenda et ma to-do list. Puis on verra aussi tes consultations de la semaine par ici, tes tâches en cours pour une meilleure visibilité au lieu d'aller à chaque fois dans la page et un aperçu de ton agenda. Tout d'abord, on va commencer par ma to-do list. Donc ici, tu retrouveras toute ta liste de choses à faire. Il suffit de cliquer sur nouvelle page. Automatiquement, la page sera en pas commencé. Tu as plusieurs possibilités lorsque tu cliques dessus. Il y a la tâche qui n'est pas commencée, en cours ou terminée. Tu peux modifier le nom de la tâche, par exemple commande fournisseur. Voilà, tu as plusieurs possibilités. Soit tu la laisses comme ça et ça te suffit et quand tu sais que c'est en cours la commande et que tu as reçu la commande, tu mets en terminé. Soit tu peux détailler la tâche en cliquant dessus et là tu peux ajouter des sous-tâches comme contacter le fournisseur, etc. Donc là on va mettre en cours et voilà, tu as toutes tes tâches ici. Quand c'est pas coché, c'est en pas commencé. Mais par contre, quand tu cliques sur cocher, donc là, la tâche, elle est terminée. On ne la voit plus. Mais par contre, si tu veux reprendre cette tâche, tu peux aller dans ta to-do list où il y a. Donc voilà pour la to-do list. On va passer à ton agenda. Donc là, dans l'agenda, tu vois, j'estimais que tu travailles du lundi au vendredi. Par contre, si tu travailles le samedi, tu vas dans paramètres, disposition, afficher les week-ends. Donc là, tu auras le samedi et le dimanche. Mais du coup, la visibilité est moindre. Alors, moi, je préfère pas travailler le week-end. C'est mieux pour se reposer. Qu'est-ce qu'on dit? On a un aperçu de ton agenda. Je vais parler d'abord de la page client et je vais t'expliquer pourquoi. Alors ici, tu as la possibilité de lister tous tes clients, nom, prénom, email, téléphone et le nom de la consultation / prestation. Ça dépend de ton activité. Donc là, tu peux ajouter le nom des clients, son adresse mail pour pouvoir le contacter facilement, ainsi que son numéro de téléphone. Et par exemple, Barbie, elle a besoin d'une épilation. La case consultation / prestation est liée au calendrier. Donc, tu peux ajouter ici directement épilation. Donc là, vous voyez, il n'y a aucun résultat, mais on peut ajouter une nouvelle page épilation dans mon calendrier. Donc on fait ajouter. Et là, quand on revient sur mon agenda, on voit ici un événement sans aucune date. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas visible puisque je n'ai pas ajouté de date dans les clients. Je n'avais pas la possibilité. Donc quand on clique dessus, on voit épilation. On peut ouvrir et du coup, il met automatiquement à la date d'aujourd'hui. Si tu veux changer, tu peux cliquer dessus, mettre la date
de base, le statut est en mode réservé. Le mode confirmé, c'est quand tu confirmes la réservation avec le client. Et il y a le statut terminé lorsque tu as fini la prestation de la consultation. Okay. On va dire que Barbie, c'est confirmé pour le 11. Ok. Ici, à côté de nouveau, tu peux ajouter des modèles de prestations ou de consultation. Comme ça, tu n'as pas à ajouter à chaque fois la même chose. Donc, par exemple, ici, j'avais mis déjà 2 consultations. Donc, quand je fais une nouvelle page, je clique sur Nouvelle consultation ici et du coup, ça ajoute directement le titre avec le statut réservé, la date d'aujourd'hui, puisque j'ai cliqué sur aujourd'hui. Et là, je peux choisir le client qui est dans ma base de données client. Donc là, on peut voir que Barbie a une nouvelle consultation aujourd'hui. Pareil pour les autres jours. Par exemple, le 9, je clique sur Suivi de consultation. Et là, les points, j'ai un suivi le 9 juin qu'il a réservé et que moi, maintenant, je le confirme. Pour rajouter du coup un nouveau modèle, tu cliques sur la flèche vers le bas à côté de nouveau modèle et là tu tapes le nom de ton modèle, par exemple épilation, vu que je l'avais dit tout à l'heure. Je vais dire que en fait épilation, quand je l'ajoute, c'est toujours confirmé que la cliente avait réservé et que là, quand le fait que j'ajoute le statut en mode confirmé, la date, on va mettre la date d'aujourd'hui, comme ça met directement la date du jour en question. Je peux noter qu'il faut que j'envoie un rappel à la cliente un jour avant le rendez-vous. Voilà, donc là je crée le modèle, je clique à côté et ça sauvegarde automatiquement. Donc lorsque je clique sur la flèche en bas, je vois qu'il y a mon modèle. J'ai oublié de mettre une petite icône, donc on va faire modifier. Et on va ajouter une petite icône. Voilà, juste histoire que ce soit joli. Donc le modèle est ajouté. Donc au final, lorsque je vais cliquer sur un jour en particulier et que je mets épilation, voilà, c'est déjà pré-rempli. Donc là, je t'invite à mettre ce qui te correspond à toi-même. Donc on revient sur la base, sur le tableau de bord, parce que j'ai ajouté plein de choses. Et là, on voit que tous les rendez-vous sont visibles aussi ici. Donc là, par exemple, pour épilation, j'ai pas mis le client, donc je peux ajouter un client. Et si tu n'as pas le temps de rentrer les informations du client, tu peux l'ajouter directement ici, Hubert. Voilà. La consultation de la semaine, en fait. Donc là, tu peux voir la date en question, le client et la prestation. Donc là, en fait, tu vois pas de nouvelle consultation parce que c'est en mode réservé. Tu vois uniquement les prestations ou consultations qui sont en mode confirmé. Donc là, j'ai confirmé. On a vu apparaître la consultation de Barbie le 5 juin. Et j'ai ajouté aussi un petit coin post-it pour mettre tous comme un post-it de virtuel. Donc là, tu notes tes pensées du jour, de la semaine. Tu peux les passer. C'est exactement la même fonctionnalité qu'un post-it, sauf que tu ne le mets pas à la poubelle, tu effaces juste. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt.